Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Si je suis restée, c'était pour vous dire que je n'ai absolument rien à voir avec ce qu'a fait Domenico. Oui, je sais bien. Et d'ailleurs, comme tu ne possèdes rien, pourquoi ferais-tu une chose pareille? Je ne pense pas que ta cousine t'ait promis des terres en échange de ton aide ou pour cacher ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Eh bien, ça me blesse que vous doutiez de moi. Je vous jure devant Dieu que si je deviens la fiancée de Luis Fernando, j'entrerai et je repartirai de cette hacienda sans rien parce que moi j'ai de la dignité. Ah, excuse-moi, pardonne-moi, je t'en supplie, mais mes mots ont dépassé ma pensée. Tout ça me met dans un état pas possible. Je suis hors de moi. Enfin, au moins, finalement, Luis Fernando a ouvert les yeux et il a vu que j'avais raison. Et que Domenica n'est qu'une manipulatrice, intéressée et arriviste. C'est exact. Au moins, Luis Fernando sait que Domenica lui a menti depuis le début. Ce qui est arrivé au patron était horrible. Oui. Et du coup, mademoiselle Montero s'est encore retrouvée le bec dans l'eau. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Dieu avait déjà accompli pour moi ce miracle de les réunir pour ma première communion. Mais ça dure combien de temps un miracle, papa? Tu ferais mieux de commencer à te chercher d'autres parrains et marraines. Mais c'est eux que je veux. Domenica et Luis Fernando me l'avaient promis. Et puis en plus, ils s'aiment. Tu aurais dû amener ton avocat. Comme ça, je pourrais rester pour m'assurer que tu ne calomnies pas Domenica. Ça n'est pas nécessaire. Tu le sais. Ne t'inquiète pas, Ernesto, laisse-nous seuls. Luis Fernando ne peut pas me faire plus de mal qu'il ne m'en a déjà fait devant tous ses invités en ne croyant pas en moi. Les preuves que m'a présentées San Genis sont accablantes, Domenica. Nous avons ton titre de propriété original, qui n'inclut pas mes terres et les témoignages du notaire Rebolo. Et tu es là pourquoi? Pour dire que tu vas me poursuivre en justice? Je venais dans l'espoir de t'entendre dire que tu regrettais. Tu avais fait ça dans un moment de colère, quand tu voulais écraser tout le monde. Ah. Je pensais que tu allais me dire que tu étais là parce que tu m'aimes. Parce que tu crois en moi. Comment, Domenica? Alors que tout t'accuse, accepte-le. Et donne-moi les noms des responsables, s'il te plaît. Et Chiara n'est toujours pas revenue? Non, elle est sûrement allée directement à Santa Teresa. Excuse-moi, mais je trouve inadmissible qu'elle soit restée à l'hacienda de Luis Fernando alors qu'elle devrait être ici, pour soutenir toute la famille. Oh, mais qu'est-ce que tu insinues? Écoute, on ne va pas commencer à se chercher des poux. On sait parfaitement que Chiara et Mercedes sont très amies. Oui, je comprends bien, mais ma cousine passe avant tout. C'est bon. J'aime à croire que tu te montres si pointilleux sur ce que fait ou ne fait pas Chiara parce que tu es jaloux. Je considère plus Chiara comme une compagne. Mais je vais être franc avec toi, Pilar. J'ai l'impression qu'un voile s'est levé de devant mes yeux et que ce que je vois ne me plaît pas du tout. Je pensais qu'on se connaissait. Mais je me rends compte que non. Ma mère avait donc raison. Et c'est seulement aujourd'hui que je commence à réaliser que tu n'étais pas étrangère à cette histoire de récolte de haricots. Oui, parce que même lorsqu'on a trouvé sur ton hacienda les bidons qui ont servi à brûler mes terres, malgré tout ça, Domenica, j'ai cru en toi. Je croyais sincèrement que ces terres m'appartenaient. Et oui, c'est vrai, je les voulais. Et puis je suis tombée amoureuse de toi. J'ai le sentiment que tu t'es servi de moi juste pour pouvoir oublier Max Langer. Luis Fernando, tu ne m'écoutes pas ou quoi? Je suis en train de te dire que je t'aime. Ne parlons pas d'amour. Parlons du faux titre de propriété que t'as présenté. Dans ce cas, nous allons devoir attendre le retour de Gennaro, car je suis déjà allée le voir. Et il est le seul à pouvoir nous éclairer sur cette affaire. Ernesto ne s'est peut-être pas exprimé de la meilleure façon. Mais bon, pourquoi ne pas nous donner pour objectif d'observer Chiara? L'observer pour la protéger ou de quoi tu parles? Évidemment, l'idée c'est qu'elle se sente mieux. Et d'ailleurs, j'ai contacté un cousin qui est médecin
pour qu'il me conseille un psychologue. Et j'attends juste son retour à présent. Mais surtout, je ne voudrais pas que tu aies l'impression qu'Ernesto, moi ou qui que ce soit d'autre, on cherche à te forcer la main. Non, enfin, car venant de toi, c'est sûrement avec les meilleures intentions du monde. Bien sûr. Dominica et Luis Fernando mettent du temps à revenir, non? J'espère seulement que c'est parce qu'ils sont en train d'arranger les choses. Écoute, arrête de te faire des films comme ça. Gennaro n'est pas quelqu'un d'important. Pour moi, c'est seulement un employé et rien de plus. Non, ce ne sont pas des films, Domenica. Gennaro est en réalité sous ton emprise. De plus, je doute fort que cet imbécile ait pris seul l'initiative dans une affaire aussi grave. Et encore moins quand je pense que la première Domenica que j'ai connue était une femme de caractère qui n'agissait que selon sa propre volonté. Tu sais quoi, je ne tolérerai pas que tu viennes ici pour me crier dessus. Si tu as l'intention de m'attaquer en justice, fais-le une bonne fois pour toutes et que notre prochaine rencontre ait lieu au tribunal. Dites-moi, est-ce que vous avez pu arranger les choses? Je vous demande pardon, mais je dois y aller. Luis Fernando. Je veux savoir si tes arguments sont vraiment solides, car tu vas peut-être gagner un bout de terre, mais tu vas perdre une femme qui est extraordinaire, et qui plus est qui t'aime, et qui est innocente. Croyez-moi, Andrés, je vous assure que j'en souffre, bien plus qu'elle. Excusez-moi. Chiara a insisté sur le fait qu'on soit arrivés ensemble, et ça me terrifie, parce qu'elle s'entend bien avec Gabriel, et Gabriel s'entend bien avec Cosme. Oh, c'est ça le problème dans ce village. J'ai l'impression que, d'une manière ou d'une autre, ils vont finir par m'impliquer dans toute cette affaire, comme vous diriez, toi et Ernesto. Tu as vu comme Ernesto était triste quand il nous a vus arriver ensemble? Blanca, s'il te plaît, concentrons-nous sur l'essentiel. C'est d'accord. Pour moi, l'essentiel ici, c'est qu'on ne sache pas que c'est moi qui t'ai donné ces papiers. Blanca, jamais je ne permettrai ça. D'accord? Je vais voir ma mère. On reste en contact, ok? Oui. Ciao. Bye. Luis Fernando ne me croit pas. Il est convaincu que j'ai tout manigancé pour pouvoir le séduire et m'emparer de ses terres. Il va falloir que ce cher docteur retrouve ses esprits. Tant pis pour lui. J'ai besoin de découvrir ce qui s'est passé, de mettre la main sur les coupables et que Luis Fernando réalise à quel point il est idiot de ne pas m'avoir cru. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner après ça. Je pensais que tu allais écouter Dominica. Le problème, c'est que je ne peux pas lui pardonner, Pedro. J'ai l'impression qu'elle s'est servie de moi dès le début. Et que je n'étais même pas son caprice. Ce qu'elle voulait, c'était nos terres. Moi, je dis que tu devrais lui pardonner. Et une fois mariés, eh bien, les deux haciendas pourraient n'en faire qu'une. Si seulement c'était aussi simple. Tu vois maintenant pourquoi je n'aime ni l'argent, ni les terres, ni rien de tout ça. Parce que ça n'apporte que des ennuis. C'est pour ça qu'on doit vraiment apprendre à vivre le mieux possible. Avec ce qu'on a. Oui, mais en étant content. Je serais vraiment heureux si je pouvais voir la vie avec autant de simplicité que toi, Pedro. Enfin non, quand même pas, Luis Fe. Moi, c'est parce que j'ai appris à vivre comme ça. Et sans rien. Mais bon, il y a de la souffrance aussi. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai perdu Nieves pour t'avoir demandé de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, au moins, c'est un peu mieux que mon fichu taudis. Même si ça faisait un bail que je m'étais pas faufilé par une fenêtre. Vu les circonstances, ça en valait la peine. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Je suis tout oui. Écoute, je ne sais pas à quel saint tu as voué un culte, mais pendant la fête de Luis Fernando, ils ont accusé ma cousine d'avoir falsifié les titres de propriété de l'abandonné. Et le pire, c'est que tout l'accuse. Ah, je t'en prie. C'est pas du tout une arnaqueuse. Non, l'escroc, c'est toi, mon petit cœur. N'empêche que... Oui, c'est elle qui est dans le collimateur. Et on doit sauter sur l'occasion pour se débarrasser de Gennaro. Cette idée me plaît, mais pourquoi ça? Parce que c'est lui qui lui a donné les documents. Et si ma cousine a un tant soit peu de jugeote, elle va l'accuser. J'ai essayé de le localiser, mais il n'est pas venu à la fête et il est introuvable. Très bien, ben moi, je vais retourner voir Domenica. Oh, laisse-la pleurer un peu. Mais quand tu seras devant elle, fais en sorte qu'elle ne se doute pas que je t'ai mis au parfum. Et moi, en attendant, qu'est-ce que je fais?
n'aurais jamais cru que Nieves puisse être aussi intéressé. Bah ça ne sert à rien de pleurer sur son sort. J'espère juste finir par trouver un jour chaussure à mon pied. Fais juste très attention qu'il ne t'arrive pas la même chose qu'à moi avec Domenica. Dis-moi, tu n'envisages pas de revenir vivre avec nous à la maison? Non. En plus de ça, il y a Prudencio et Madame Jiménez là-bas. Et je n'ai pas du tout envie de les croiser. Ah d'accord, Pedro. J'insisterai pas davantage. Je voulais te dire quelque chose. Je vais porter plainte contre Domenica et j'espère que ça n'affectera en rien nos relations. Ah, écoute, je te promets que si les choses tournent au vinaigre, eh bien... Et tu reviendras vivre avec nous, hein? Non. Je préfère encore vivre sous un rocher, j'en sais rien, mais... Je reviendrai plus jamais chez toi. D'accord, Pedro. D'accord. Pour moi, ce titre semble authentique. Dans ce cas, on pourrait tout de même faire une expertise par des gens que nous connaissons. C'est une possibilité, mais la certitude de Luis Fernando vient de ce notaire dont son ami Sangenis a parlé. Je connais Sangenis, et c'est un homme qui agit avec prudence, preuve à l'appui. Alors pourquoi raconte-t-il à qui veut l'entendre qu'ils ont refilé un faux document à ma petite et qu'elle s'est fait rouler dans la farine? C'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, mais c'est l'impression que ça donne. C'est Gennaro qui m'a donné ça. Je dois lui parler, mais il reste introuvable. J'ai bien peur que Domenica parvienne à ses fins et qu'elle réussisse à amadouer Luis Fernando. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas y aller. Et cette fois, tu aurais dû me soutenir, Sangenis. Mercedes, j'ai parlé avec... Tout va bien, mon grand? Nous allons engager des poursuites judiciaires contre Domenica Montero. Désolé, mon grand, mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nous avons plusieurs options pour la prochaine étape. Et quelle serait la prochaine étape? On commence par informer le juge de notre trouvaille pour qu'il nous laisse verser l'original et les témoignages au dossier. Et à mon avis, avec ça, bon, le procès sera presque gagné d'avance, ce sera une formalité. Mais on ne peut pas en rester là. Ce n'est pas ce que j'appelle payer. J'ai l'argent que m'a rendu Martin Gonzalez. Avec ça, et avec ce que Max Langer nous a versé pour faire sortir Domenica de prison, on peut redonner vie à cette hacienda. Et aussi ruiner cette fichue femme. Tu as dit qu'elle pourrait même finir derrière les barreaux. C'est la décision de Luis Fernando. Il se fait tard pour prendre des décisions. On en reparle demain. Mon grand, je ne veux pas te mettre la pression. Mais tu as toujours été quelqu'un qui croit en la justice. Ne l'oublie pas. Faites de beaux rêves. Je comprends pas quel motif aurait Gennaro pour vouloir falsifier ce document. Vos terres s'arrêtent là-bas. Et n'inclut pas cette lagune. Mais je ne vois aucune frontière délimitant la fin de mes terres. C'est normal, vos hommes s'amusent à démonter la clôture. Mais c'est un problème que je vais régler une bonne fois pour toutes. C'est donc toi, la fichue brute, qui s'amuse à démonter les clôtures de ma propriété? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Gennaro. Depuis que Luis Fernando est arrivé, il m'a dit que les hommes de l'abandonné, sur les ordres de Gennaro, mettaient les clôtures à terre. Je comprends pas. Tu penses qu'il faisait ça pour voler du terrain? Il a dû agir ainsi en imaginant que je n'en mettrais jamais les pieds ici. Et il a fallu qu'il fabrique ce titre de propriété. Donc il faut mettre la main sur lui. Et savoir une bonne fois pour toutes ce qu'il a fait et pourquoi. Il est possible qu'il ait pris la tangente pour ne pas avoir assumé ses responsabilités. J'aurais dû partir hier soir. Détends-toi, tu sais bien que ma fenêtre donne sur la ruelle. Dis-moi, c'est quoi ce pendentif bizarre? C'est un symbole, Maya. J'ai commencé à le porter quand je travaillais pour des imbéciles. Et puis, je ne l'enlève plus. J'ai l'impression qu'il me protège. Ah, je pensais pas que t'étais superstitieux. On n'est jamais assez prudent. Ok, je te laisse alors. Certaines personnes ici ont du travail, elles. Moi aussi, j'ai encore beaucoup de boulot. Hier soir, tu es rentré très énervé et tu es allé tout droit te noyer dans l'alcool d'une bouteille de tequila. Cosme, écoute-moi, si tu as un truc à me dire, c'est le moment ou jamais.
Ah, Fuensanta, ma pauvre Fuensanta. J'ai donné à Gennaro un faux titre de propriété pour qu'il le remette à sa patronne. L'idée, c'était que Domenica s'approprie la lagune et les terres situées plus au nord. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a retrouvé le vrai titre de propriété. Celui qui fait foi, le véritable acte. Un autre titre? Mais il y en a combien? Seul l'un d'entre eux peut être l'original. Or, Gennaro menace de révéler que je lui ai remis un faux titre. S'il le fait, c'en est fini de mon avenir politique. Et du tien, bien sûr. Je te l'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Ah, mon pauvre petit cœur. Mais surtout, ne t'en fais pas, parce que je vais m'en occuper. Mince alors. J'en ai même perdu l'appétit dans tous les sens du terme, Nicolasa. Comment est-ce possible que Domenica soit introuvable? Je suis sûre qu'elle est sortie de bonne heure pour retrouver Gennaro. Lui non plus n'a pas donné signe de vie depuis hier. Ernesto et Monsieur Solana ont déjà commencé les recherches dans les champs. Je pars à sa recherche. Avec un peu de chance, je tomberai sur elle. Écoutez. Cet étranger ici, celui qui s'est pris une balle. L'ex de la patronne. Oui. S'il vous plaît, allez dire à Domenica que je suis là, parce que je suis venu lui dire adieu. Vous vous êtes déplacé pour rien. Domenica n'est pas là. Et vous auriez aussi pu nous épargner vos adieux parce qu'ici, personne ne s'en soucie. Oui, du balai. Parce qu'après la dispute entre Domenica et Luis Fernando, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est de vous voir faire le vautour dans les parages. Comment? Ils se sont encore disputés? Qu'est-ce que votre frère a encore fait? Le truc, c'est que... Non. Vous n'avez pas non plus besoin d'être au courant de ça. Alors, du balai. Tout ce qui la concerne est important, surtout si c'est une mauvaise nouvelle. Ma petite n'a plus rien à voir avec vous. Alors, mettez-vous bien ça dans le crâne. Et toi, Pedro, arrête de bavarder et aide-moi à chasser cet homme d'ici. Pas de souci. Non, ce n'est pas nécessaire. Je m'en vais tout seul. J'en ai trop dit, je crois, pas vrai? Oui, en effet, tu as trop parlé. Je te remonterai volontiers les bretelles, si je n'avais pas été la première à commettre cette erreur tant de fois. Si je suis restée à Espero de Luna, c'est pour calmer les esprits entre Mercedes et Luis Fernando. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Luis Fernando est profondément déçu par ma cousine. Bah, tu ne m'apprends rien, et à part ça? Pardon, j'avais oublié que si on abordait le sujet de Domenica, tu prenais la mouche. Attends, une minute, ma grande. Je t'avais dit qu'il était important que tu suives une thérapie. Justement, Andrés vient de me donner les coordonnées d'un psychologue que tu peux consulter en ligne. On lui a recommandé, c'est quelqu'un en qui tu peux faire confiance. Ne t'imagine pas qu'Andrés va s'immiscer dans ma vie privée par le biais de ses relations. Non. Je veux que tu t'occupes de gérer 3 équipes dans la plantation de canne à sucre. Oui, je connais tes compétences et ton savoir-faire sur le terrain. Ça me va droit au cœur que vous ayez constaté que je m'implique dans mon travail. Et concernant le salaire, vous me paierez quand vous pourrez. Je vous laisse tranquille, patron. Merci de ta compréhension. Non, merci à vous. Comment osez-vous accuser Domenica? Quel coup bas de votre part. Comment vous l'avez su? Ah, je sais. Elle vous l'a raconté, non? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous m'affrontiez comme un homme parce que moi, je suis là pour la défendre, c'est clair? Ma grande, tu sais bien qu'à plusieurs reprises, tu as perdu pied et le contrôle et que tu as bien failli faire les mauvais choix. Est-ce que tu comprends? Oh, remets-en, il couche avec Jack. J'ai tourné la page, ça fait partie du passé, maman. On suit thérapie quand on est dérangé et je peux te dire que je suis parfaitement saine d'esprit. Lorsqu'on ne parvient plus à maîtriser ses émotions, entamer une thérapie est d'un grand secours. Et qui est le mieux placé pour juger mes émotions? Andrés, toi ou moi? Économisez plutôt cet argent, il vous servira sans doute à épauler votre chère Domenica. Peu importe que vous défendiez ou non Domenica. Même si c'est elle qui vous envoie, je dispose de preuves contre elle. Ah ouais, des preuves? Eh ben, nous verrons bien. Parce que moi, je la défendrai jusqu'à mon Fichez dernier le camp souffle. d'ici avant que je finisse par oublier que vous êtes blessé. Ne faites pas de moi votre ennemi, car je vous promets de vous anéantir. Domenica Montero, l'abandonné. Domenica?
Mais tu es ivre, Dominica. Pas à cause de lui. Mais de toi. Car tu ne veux pas comprendre à quel point je t'aime.